Bonjour à tous, bienvenue sur Info 83. On vous en a parlé, les parrainages de proximité, c'est à la une sur Info 83 et on a la chance de recevoir l'UDAF qui coordonne un peu l'action sur notre territoire aujourd'hui. L'UDAF, c'est l'Union départementale des associations familiales. Nous sommes avec son président Régis Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes venu avec votre chargée de projet, Bérénice Astolfi. Bonjour. Bonjour. Vous allez nous donner des éclairages. On a eu la chance de recevoir plusieurs associations qui sont sur le territoire auprès des familles. On a parlé déjà des parrainages de proximité, mais là, c'est l'occasion de rentrer un peu dans le détail pour les personnes que ça intéresse. Juste pour rappel, Régis, l'UDAF, si on devait la raconter, qu'est-ce que c'est ? L'UDAF, c'est une vieille institution créée en 1945 qui répondait donc à la politique familiale qui était mise en place après-guerre et qui a donc deux missions essentielles définies par le Code de l'action sociale et des familles. Une mission de représentation vers tout pouvoir public, tous les organismes territoriaux qui traitent de la famille, mais aussi la mise en place de services pour des personnes ou des familles qui sont en vulnérabilité et qui ont besoin d'aide. Donc c'est pour ça que nous intervenons en effet sur ce parrainage de proximité. C'est dans cette optique-là de mise en place de services pour des personnes qui sont un petit peu en difficulté ou en vulnérabilité. Le parrainage de proximité, Bérénice, comment on peut le définir ? Alors, comme l'indique la Charte nationale de parrainage de proximité, c'est la construction d'une relation la construction d'une relation durable et affective entre un adulte et un enfant, ou la famille aussi du parrain. Voilà. Et en fait, comment ça va se passer ? En fait, le parrain et l'enfant, ou la marraine, bien entendu, vont se rencontrer et vont partager des bons moments. Ça peut être aller au cinéma, se promener, faire du vélo, partager un repas, aller au musée, mais aussi en fonction de l'âge de l'enfant et de ses besoins, ça peut être aussi accompagner un jeune pour trouver une formation, un stage, l'aider dans son parcours d'insertion sociale et socio-professionnelle. On donne du temps, du temps à un enfant ou presque un adulte, un adolescent qui a eu un parcours de vie un peu accidenté, qui a peut-être pas eu les mêmes chances que les autres enfants. On essaie de lui donner du temps. Quel est le profil et des enfants et des parrains et des marraines ? Alors, le parrainage de proximité, tout enfant de 2 à 18 ans et qui réside dans le Var peut bénéficier d'un parrainage de proximité. Quelle que soit son histoire. Il peut vivre en famille, en institution ou en famille d'accueil. Voilà. Et ça peut aussi concerner les pupilles de l'État et les mineurs non accompagnés. Et au niveau des parrains, toute personne, homme, femme, il faut être majeur, avec ou non des enfants, être en activité ou non. La seule condition, c'est d'avoir un casier judiciaire vierge. Voilà. Et bien sûr, des personnes qui sont motivées, bienveillants et qui ont envie de partager du temps avec un enfant, un adulte qui a envie d'aider un enfant à grandir. Tout ça, évidemment, vous faites une sélection, on présente une candidature, vous vous assurez qu'effectivement, on a un casier judiciaire vierge notamment. Le parrainage de proximité tel qu'on l'entend là aujourd'hui sur ce plateau, ça existait déjà, de gré à gré, entre des associations, des familles, des enfants, ça se faisait. Mais depuis février 2022, il y a un cadre légal, il y a une ressource dans la loi. Est-ce que ça a été un vrai tournant pour vous ? Ce n'a pas été un tournant, ça nous a vraisemblablement permis d'accélérer la mise en place au niveau du Var, puisque le parrainage de proximité est très 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 ancien, tout compte fait, puisque les premiers textes datent des années 72, il me semble, dans les années 70. Donc on est quand même relativement liens. Puis il y a toute une partie institutionnalisation qui s'est faite, c'est-à-dire un petit peu assurer le bon fonctionnement. Et donc là, la loi qui oblige à présenter à chaque enfant qui relève de l'ASE un parrainage, possibilité d'avoir un parrainage, est un facteur qui a permis d'accélérer le processus et qui nous a permis donc de travailler en étroite relation avec le conseil départemental pour pouvoir mettre en place cette activité-là. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce parrainage. On a un témoignage qui nous vient de nos voisins des Bouches-du-Rhône, l'UDAF 13, qui a réuni 80 parrains, 80 enfants le week-end dernier. On a interrogé Marie-Jo et Donnel, dont elle s'occupe. Vous allez voir un petit peu leur regard à eux sur le parrainage de proximité. Moi, je trouve
que c'est vraiment une relation qui est vraiment très riche et ça permet justement de rencontrer des gens différents, de ce que disait Donnel, de voir des gens qui habitent dans un autre lieu, qui ont d'autres modes de vie. On s'enrichit, on se raconte, il nous raconte ce qu'il a fait, on lui raconte ce qu'on fait, on partage des repas ensemble. Voilà, on fait des découvertes culinaires. Donc en fait, c'est vrai que ça nous enrichit de voir aussi d'autres modes de vie. On n'habite pas très loin, mais c'est vrai qu'on a chacun nos habitudes et c'est vrai que ça nous fait avoir de nouveaux amis parce qu'on est aussi amis avec ta maman maintenant. Donc c'est vraiment une ouverture sur d'autres personnes. C'est vraiment super. Et puis, on a demandé à Donnel aussi ce qu'il en pensait de ce parrainage. On a entendu sa marraine, Marie-Jo. Et Donnel, qu'est-ce qu'il pense de ce parrainage? Tu la vois comment, ta vie maintenant? C'est un peu plus clair. Ça m'a pu me permettre de découvrir de nouvelles choses. Comme l'autre fois, on était parti à Avignon, alors que je connaissais pas du tout qu'à Avignon, il pouvait avoir tant de choses à découvrir. Et aussi, ça m'a permis d'avoir un nouveau regard sur les autres. L'avenir, il est comment pour toi, l'avenir, à partir de cette rencontre avec Marie-Jo? C'était un peu plus clair, parce que moi, je pensais que j'allais finir toute ma scolarité chez moi. Et en fait, non. Voilà. Des belles rencontres à faire dans le cadre de ce parrainage de proximité. Bérénice, pour donner de l'information aux personnes qui nous écoutent et qui peut-être sont intéressées pour prendre des renseignements ou s'engager auprès des enfants du territoire, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, tout d'abord, notre service de parrainage de proximité va ouvrir en septembre 2022. Voilà. C'est un c'est un dispositif qui n'existait pas dans le Var. Voilà. Donc déjà en septembre. Et toutes les personnes qui sont intéressées, donc une demande de parrainage peut venir d'un professionnel, d'un enfant ou même d'un parent. Il suffit simplement d'appeler le service de parrainage. À ce moment-là, il y aura déjà un premier entretien téléphonique. On leur proposera une réunion d'information où là, on va pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est le parrainage, qu'est-ce qu'on attend du parrain, voilà, comment ça va se dérouler. Et ensuite, on fait des entretiens individuels pour vraiment parler du projet, de l'enfant ou du parrain ou de la marraine. On va pouvoir répondre à leurs interrogations. Et si tout le monde est OK, un enfant et un adulte vont se rencontrer, faire connaissance. Et à ce moment-là, si tout le monde est d'accord, on signe une convention qui va formaliser le parrainage de proximité. Et pendant toute la durée du parrainage, l'UDAF, donc notre service, va accompagner ce parrainage, l'enfant, l'adulte, le parrain, pour pouvoir répondre à des questions, les aider à s'organiser, etc. On avait reçu des parrains sur ce plateau, dont l'une d'entre elles, je me souviens, disait « ça ne matche pas à tous les coups ». Vous, votre intérêt, c'est que les relations soient pérennes, que ça dure dans le temps, du moins ce qu'on peut donner comme temps. Du coup, on essaie de trouver quand même des affinités. Il faut que ça matche entre le parrain et l'enfant qui va être tutoré pendant quelques années. Donc, c'est à ça aussi que vous vous appliquez, leur faire rencontrer des personnes avec qui ils vont avoir des affinités. Puis, si ça ne marche pas, faire rencontrer d'autres personnes et continuer le chemin à côté. Voilà, effectivement, on va avoir plusieurs parrains, plusieurs enfants. On va regarder les points communs qu'ils pourraient avoir entre eux, ce qu'ils ont envie. On va demander aussi à l'enfant, quel âge aimerais-tu pour le parrain? Idem pour le parrain aussi pour l'enfant. Et on va essayer de trouver les binômes qui vont... les bons binômes. Voilà, les bons binômes qui vont fonctionner. Voilà. Et oui, vous pouvez donner du temps si vous en avez et pas mal d'amour aussi, vous l'aurez compris, c'est une histoire aussi d'affect. On attend des parrains qui donnent beaucoup d'amour. Si vous en avez beaucoup à donner, n'hésitez pas à partir du mois de septembre à vous rapprocher de l'UDAF. Merci de nous avoir accordé votre temps pour venir nous informer. Donc rendez-vous en septembre pour l'ouverture de ce service qui n'existait pas tel qu'on va le connaître dans le Var. Donc c'est un super progrès pour aider des enfants avec bienveillance à grandir et à devenir de bons adultes. Vous noterez qu'il y a quand même un enjeu de société important. Donc, engageons-nous. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter le dispositif et à très bientôt. À bientôt. Sur Info 83. À bientôt.